Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Raw du 8 mai 2020. Allez, c'est parti. Le show devait démarrer avec un match entre Asuka et Charlotte Flair, mais après l'entrée de Asuka, elle a été interrompue par Bayley et Sasha Banks, les nouvelles championnes par équipe. Bien entendu, Bayley et Sasha Banks ont commencé à se vanter dans le ring, mais Asuka leur a rapidement dit de dégager car c'est son ring. Ce à quoi Sasha Banks a répondu que maintenant qu'elles sont championnes par équipe, elles peuvent se rendre à n'importe quel show, que ce soit Raw, SmackDown ou NXT. Puis on a le droit à l'entrée de Charlotte Flair, de Queen, qui nous dit que Sasha Banks et Bayley sont en train de limiter. Elles sont à Raw, à SmackDown et à NXT, mais elles n'ont pas la même endurance que Charlotte Flair. Donc Charlotte leur dit de profiter de leur petit moment de gloire, de profiter d'être sous les projecteurs, mais elle leur demande de rapidement sortir du ring, car ce que les fans veulent vraiment voir, c'est Charlotte Flair contre Asuka. Mais Charlotte est interrompue par les Iconics, Billie Kay et Peyton Royce. Et les Iconics nous expliquent que le match que les fans souhaitent vraiment voir, c'est le match par équipe féminin qui aura lieu à Backlash. Car en effet, ce dimanche, on aura le droit à Sasha Banks et Bayley contre les Iconics, contre Nikki Cross et Alexa Bliss pour les titres par équipe féminin. Et les Iconics nous rappellent également qu'elles ont battu Sasha Banks et Bayley à WrestleMania l'année dernière, justement pour remporter les titres par équipe féminin. Et là d'un coup on a Asuka qui intervient, elle commence à gueuler en japonais comme d'habitude, et Charlotte qui est juste à côté nous dit tout pareil, tout comme Asuka. Puis Charlotte s'attaque personnellement à Sasha Banks et à Bayley. Elle leur explique qu'elles resteront de la merde, peu importe le nombre de ceintures qu'elles auront autour de la taille. Donc Banks et Bayley attaquent Charlotte, pendant que les Iconics attaquent Asuka. Mais Charlotte Flair et Asuka reprennent l'avantage, et elles se débarrassent des autres catcheuses, et ça nous mène au premier match de la soirée, avec les Iconics contre Sasha Banks et Bayley, contre Asuka et Charlotte Flair qui vont finalement faire équipe. Et justement, l'histoire du match, c'était la dynamique entre Asuka et Charlotte Flair qui étaient en compétition l'une avec l'autre alors qu'elles étaient en équipe. Par exemple, à un moment, alors que Asuka était en train de dominer, Charlotte a effectué le relais sans demander à Asuka, et elle a enchaîné le match à sa place. Il faut savoir que vers la fin du match, Bayley et Sasha Banks sont descendues du bord du ring et elles ont décidé de ne plus intervenir. J'imagine qu'elles n'avaient pas envie de prendre de risques ou de se fatiguer avant leur gros match de WWE Backlash, donc les Heels ont plus ou moins quitté le match vers la fin. Ce qui nous laisse avec Asuka et Charlotte Flair et les Iconics. Charlotte Flair allait porter son moonsault de la 3ème corde sur Billie Kay, mais au moment où Charlotte monte sur les cordes, Asuka effectue le relais et elle va porter son Asuka Lock à Billie Kay pour la victoire. Donc forcément Charlotte n'est pas contente et après le match, elle attaque Asuka. Et les commentateurs nous précisent que le match entre Asuka et Charlotte Flair n'est pas annulé, il aura lieu plus tard ce soir. Puis les commentateurs nous expliquent qu'on va avoir le droit à une mise à jour de la part de Rey Mysterio et d'un coup on a le droit à l'entrée du Messie Seth Rollins qui va se poser à la table des commentateurs car il nous dit qu'il est curieux d'entendre ce que Rey Mysterio va nous dire. Rey Mysterio nous explique qu'il a vu son médecin dans la journée et les choses s'améliorent par rapport à son œil, mais il y a toujours un gros risque d'infection. Donc Rey Mysterio nous dit qu'il ne sait pas quand il sera de retour, mais il précise que Seth Rollins va payer pour ce qu'il lui a fait et pour ce qu'il a fait à sa famille. Mais Seth Rollins essaye encore une fois de nous expliquer que le sacrifice de Rey Mysterio était utile. Rollins nous dit que Rey Mysterio aurait pu s'en aller en tant que héros, en tant que légende, mais bon, c'est pas grave, Seth Rollins va lui laisser encore une chance. Seth Rollins invite Rey Mysterio et son fils Dominic à Raw la semaine prochaine pour que Rollins leur explique que le sacrifice de Rey Mysterio était bénéfique. Mais Rey Mysterio s'énerve tout de suite et il dit que la seule raison pour laquelle Seth Rollins l'invite, c'est parce qu'il sait que Rey Mysterio n'a pas encore le feu vert des médecins, donc il ne peut pas monter sur le ring. Mais Rollins nous dit que Rey Mysterio se trompe et d'un coup, on a Aleister Black qui saute sur Seth Rollins de nulle part et qui l'attaque à la table des commentateurs. Ça nous mène au deuxième match de la soirée avec Aleister Black et Humberto Carrillo contre les deux disciples de Seth Rollins, Austin Theory et Murphy. Rollins n'était pas au bord du ring durant le match et on a eu un match très court de moins de 3 minutes avec une victoire d'Aleister Black et Humberto Carrillo suite à un gros coup de genou d'Aleister Black sur Murphy. Et étonnamment, dès la fin du match, on a la musique de Rey Mysterio qui retentit et on voit quelqu'un qui fait son entrée avec le masque de Rey Mysterio, mais bien entendu il s'agit de Seth Rollins. Et derrière ça nous a mené à une attaque 3 contre 2 avec Seth Rollins et ses disciples qui s'acharnent sur Aleister Black et Humberto Carrillo. Puis on passe en coulisses et on retrouve Randy Orton pour une interview avec Charlie Caruso. Orton nous dit qu'il a une seule question. Il nous rappelle que ce soir Christian est présent pour nous présenter le Peep Show et que Edge sera son invité. Mais Randy Orton veut savoir si Edge sera le seul invité du Peep Show ce soir. Et Charlie Caruso confirme que oui, Edge sera le seul invité de Christian. Randy Orton répond alors à Charlie Caruso de ne rien dire, mais il pense que Christian va avoir 2 invités ce soir. Et on passe directement au Peep Show présenté par Christian qui accueille Edge pour nous parler du plus grand match de catch de tous les temps
qui doit avoir lieu ce dimanche à Backlash entre Edge et Randy Orton. Et petite précision, il faut savoir que ce match a déjà été tourné dimanche dernier. Comme vous savez, Christian est le meilleur ami d'Edge, mais hier soir il a souhaité piquer Edge. Il l'a attaqué dès son arrivée en disant qu'il ne pense pas que Edge est capable de nous sortir le plus grand match de catch de tous les temps ce dimanche. Et Christian ajoute même qu'il pense que Edge n'en aurait pas été capable, même quand il était plus jeune à son apogée. Christian dit qu'ils sont meilleurs amis, donc justement ils doivent être honnêtes. Et il dit que Edge se ment à lui-même s'il pense qu'il peut nous sortir un grand match ce dimanche. Et on pouvait voir Edge qui était un petit peu étonné par les propos de Christian, et qui en même temps avait l'air de douter avant de répondre. Et là il demande à Christian si Christian imagine ne serait-ce qu'une seconde ce que c'est que d'être à la place de Edge actuellement. Edge nous dit qu'il n'a pas catché pendant 9 ans, et maintenant on nous vend son prochain match comme le plus grand match de catch de tous les temps. Mais Christian coupe rapidement Edge, et il dit que là tout ce qu'il entend ce sont des excuses. Il nous demande où est passé Edge, et où est passée toute la confiance qu'il avait en lui. Puis Christian mentionne la maman de Edge, il précise que sa maman est toujours présente au premier rang lors des grands matchs de Edge, et il dit qu'elle sera là à Backlash pour son match face à Randy Orton. Puis Christian appelle Edge par son vrai prénom. Il l'appelle Adam et il lui dit « Écoute Adam, si Edge ne vient pas à Backlash ce dimanche, à ce moment-là, il vaut mieux que tu quittes le ring tout de suite et que tu quittes la WWE. » Mais Edge a refusé de quitter le ring et il a commencé à fixer Christian. Et là, Christian a totalement changé son discours et il a dit que c'est ça ce qu'il voulait voir. Christian explique à Edge qu'il croit en lui et que sa mère croit en lui aussi. Christian essayait simplement de motiver son meilleur ami et là, au final, il nous explique qu'il a confiance en Edge et il est persuadé qu'il pourra nous sortir le plus grand match de catch de tous les temps ce dimanche, tout comme il a réussi à battre Randy Orton lors de WrestleMania. Mais les deux meilleurs amis sont interrompus par Randy Orton qui apparaît sur l'écran géant. Randy Orton leur dit de la fermer, puis il demande à Edge ce qu'il va faire une fois qu'il aura déçu tout le monde après Backlash. Orton nous dit qu'il va tout prendre à Edge, et Edge sera forcé de retourner chez lui auprès de sa femme et ses enfants. Puis Orton termine en nous disant que l'histoire de la rédemption de Edge est terminée, mais Edge répond en disant que non, ce n'est pas la fin. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire par rapport au segment entre Edge et Randy Orton. C'est du grand art, les deux catcheurs sont très bons au micro, et Christian a très bien été utilisé hier soir pour essayer de rallumer la flamme de Edge. Puis on retrouve Charlie Caruso en coulisses pour une interview de MVP, MVP qui porte un t-shirt en hommage à Shad Gaspard. Mais MVP a rapidement été interrompu par R-Truth, le champion 24/7, et MVP lui a dit qu'il était un clown. Puis Bobby Lashley est apparu par derrière, et il a porté son full Nelson au champion 24/7. Les commentateurs nous précisent que plus tard ce soir, on aura le droit au VIP Lounge de MVP avec Bobby Lashley en invité, puis MVP et Bobby Lashley affronteront les Viking Raiders. Et justement, on a le droit à la petite vidéo hebdomadaire des défis entre les Viking Raiders et les Street Profits. Hier soir, on a carrément eu un décathlon, c'est-à-dire 10 épreuves différentes. Pour info, tout le segment du décathlon est disponible sur la chaîne YouTube de la WWE, et il faut savoir que l'épreuve s'est terminée avec 5 points partout. Puis on retourne sur le ring et on a le droit à l'entrée du champion des États-Unis, Apollo Crews. Apollo Crews nous explique qu'il va défendre sa ceinture dimanche soir à Backlash contre le vainqueur du match suivant entre Andrade, Angel Garza et Kevin Owens. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu des soucis durant le match entre Andrade et Angel Garza, qui sont censés être coéquipiers ou partenaires, on va dire. Andrade a tenté de couvrir Kevin Owens durant le match, mais Angel Garza n'a pas aimé, et à partir de là, les deux catcheurs ont commencé à se battre durant tout le match, et une fois qu'ils étaient à l'extérieur du ring, Zelina Vega a essayé de les arrêter, mais les deux catcheurs ont repoussé par inadvertance Zelina Vega, qui est retombée violemment au sol. Vers la fin du match, Kevin Owens a porté son stunner sur Angel Garza, mais Andrade est sorti de nulle part, il a porté un dropkick à Kevin Owens, puis il a couvert Garza pour la victoire. On aura donc Apollo Crews contre Andrade dimanche soir à Backlash pour le titre US. Puis on retrouve Charlotte Flair en coulisses pour une petite interview. Sarah Schreiber nous rappelle qu'elle a perdu le titre lors de NXT TakeOver In Your House, mais Charlotte Flair précise qu'elle n'a pas perdu le match, car personne ne lui a rivé les épaules et elle n'a pas abandonné. Charlotte nous dit qu'elle a atteint ses objectifs en élevant NXT. Elle explique qu'elle vient de main eventer un NXT TakeOver et ce soir elle va main eventer Raw. Mais d'un coup Charlotte est interrompue par Asuka qui débarque en train de danser à sa manière. Donc Charlotte en a marre et elle demande à Asuka si elle prend quoi que ce soit au sérieux. Et là d'un coup Asuka devient vraiment sérieuse, elle répond que oui et elle gifle Charlotte Flair qui sourit derrière. Puis très rapidement on peut voir Andrade et Angel Garza qui s'engueulent encore une fois en coulisses, mais on a
Zelina Vega qui arrive et elle est vraiment pas contente, donc les deux catcheurs se calment et Zelina Vega leur dit de partir. Puis on a le droit à une petite vidéo de Kurt Angle qui donne son avis par rapport au match entre Edge et Randy Orton, et Kurt Angle nous dit que selon lui, c'est Edge qui va remporter le match. On voit également McIntyre qui croise les Viking Raiders en coulisses. Eric demande d'ailleurs à Drew McIntyre quand est-ce qu'il va les rejoindre et devenir un Viking, et McIntyre leur répond qu'il espère qu'ils vont battre MVP et Bobby Lashley plus tard ce soir, comme ça après ils pourront célébrer ensemble. Puis on retrouve MVP dans le ring pour son VIP Lounge, il nous présente son invité Bobby Lashley, mais là c'est le champion Drew McIntyre qui fait son entrée. McIntyre se moque un petit peu de MVP, il demande comment est-ce que MVP peut aider les gens à devenir champion du monde alors que lui-même ne l'a jamais été. Puis McIntyre a commencé son décompte pour le Claymore Kick, mais d'un coup Bobby Lashley les a rejoints dans le ring et MVP a essayé d'attaquer Drew McIntyre par derrière, mais McIntyre a répondu avec un coup de tête à MVP. Puis les Viking Raiders ont fait leur entrée et derrière on a également eu le droit à l'entrée des Street Profits qui sont venus observer le match suivant. On passe donc au 4e match de la soirée avec Bobby Lashley et MVP contre les Viking Raiders et Rick Ivar. Durant le match, on a eu le droit à une interview de Lana en coulisses, où Lana a comparé MVP à une sangsue, mais elle dit que ces dernières semaines l'ont un petit peu réveillée, et au final elle se concentrait trop sur son couple, et elle négligeait sa carrière. Donc Lana nous annonce que 2020 va être son année. Pendant ce temps dans le ring, Bobby Lashley a pris l'avantage, et le match s'est terminé avec un full Nelson de Bobby Lashley sur Eric pour la victoire. Mais après le match, Bobby Lashley a continué en portant le full Nelson à Ivar, donc les Street Profits ont essayé d'arrêter Bobby Lashley, puis Drew McIntyre est intervenu et il a porté un Claymore Kick à Bobby Lashley qui a quitté le ring. Je vous avoue qu'hier soir quand j'ai vu les Street Profits arriver vers le ring, pendant un instant j'espérais voir un heel turn avec les Street Profits qui rejoignent MVP et Bobby Lashley. D'un côté c'est clair que ce serait dommage car les Street Profits sont très bons en tant que face, mais d'un autre côté je pense que ce serait un clan qui aurait de la gueule que d'avoir MVP, Bobby Lashley et les Street Profits. On passe ensuite au 5e match de la soirée avec Charlotte Flair contre Asuka. Et encore une fois avant le début du match, Bayley et Sasha Banks ont fait leur entrée pour aller à la table des commentateurs durant le match. Asuka et Charlotte Flair nous ont sorti un très bon main event, un match assez long d'environ 27 minutes, avec une intervention. Car vers la fin, on a le droit à l'entrée de Nia Jax qui sera justement l'adversaire de Asuka dimanche à Backlash. Nia Jax est montée au bord du ring, donc Asuka a dû se débarrasser d'elle, mais quand Asuka s'est retournée, elle s'est pris un énorme big boot de Charlotte Flair pour la victoire. Donc Charlotte qui bat la championne de Raw en titre, et surtout Nia Jax qui envoie un message à Asuka, et les deux catcheuses vont donc se retrouver ce dimanche à Backlash. Nia Jax est d'ailleurs montée sur le ring après le match pour porter un Samoan Drop à Asuka. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!